à tous dans notre moment de réflexion autour de la Bible. Ce trimestre, nous étudions le thème « Le repos en Christ ». Et cette semaine, nous abordons « Libre de se reposer ». Libre de se reposer de la douleur et de la souffrance. Nous voyons dans la Bible, particulièrement dans le Nouveau Testament, le ministère de Jésus par rapport aux personnes malades. Jésus guérit des hommes, des femmes, des enfants, des juifs, des non-juifs, de différentes maladies, y compris de la pire des maladies. Mais pour nous qui faisons face chaque jour à ces moments de douleur et de souffrance, nous souhaitons être libérés, pouvoir nous reposer, pouvoir faire pause, stop et arrêter ces moments de douleur et de souffrance, surtout quand ces périodes de maladie sont très longues. Cette semaine, afin de pouvoir approfondir ce thème, nous allons examiner 2 exemples qui sont proposés dans la Bible. Le premier est celui d'un paralytique que Jésus va guérir et le second est celui du prophète Élie. Avant d'aller plus loin, je vous invite à prier avec moi. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions. Merci pour ce moment de partage que tu nous permets d'avoir, de réflexion autour de ta parole. Ouvre nos cœurs et nos pensées, que toi seul sois vu et entendu, et que ton esprit parle au cœur de chacun d'entre nous, afin de nous donner la force et le courage que Dieu seul peut donner face aux situations difficiles. Que ta paix et ta grâce soient avec nous, au nom de Jésus ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Libre de se reposer. Notre premier exemple, celui du paralytique que Jésus guérit. Dans le livre de Marc, au chapitre 2, il y a le récit d'un homme paralysé que ses amis ont emmené à Jésus. Cet homme, ne pouvant se déplacer, avait besoin de l'aide de ses compagnons. Mais arrivé à la maison dans laquelle Jésus se trouvait, ils ne purent entrer et approcher Jésus. Alors, ses amis décidèrent de découvrir le toit et de le faire descendre auprès de Jésus. Jésus, voyant cela, il nous est dit dans les écrits, vu la foi de ses amis, il regarda le paralytique et lui dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Les pharisiens, les scribes qui étaient autour se sont dit, « Oula, c'est quoi le truc? Comment cet homme se permet de dire, « Tes péchés sont pardonnés » Mais il n'y a que Dieu qui pardonne le péché. En effet, Jésus, Fils de Dieu, Dieu a pardonné. Et Jésus les regarde et leur dit, mais vous pensez cela, mais quel est le plus simple à faire? Dire tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton lit et marche? Et afin de vous montrer que le Fils de l'homme, que le Fils de Dieu peut en effet pardonner les péchés et faire bien plus que cela, il dit à l'homme paralysé, lève-toi, prends ton lit et marche. Et c'est ce que fit cet homme. Chers amis, beaucoup d'entre nous se retrouvent face à des maladies douloureuses et qui arrivent à être handicapantes. Certaines fois, ces handicaps sont visibles. À d'autres moments, ces maladies ne sont pas visibles et elles ne sont pas pour autant moins douloureuses. Dans ce cas, nous voyons que Jésus dit d'abord à cet homme, « Tes péchés sont pardonnés ». À l'époque de Jésus, on attribuait très souvent les problèmes de santé, la maladie, à un péché ou à des péchés que les personnes concernées avaient commis. Oui, parfois, nos maladies, nos problèmes de santé, nos souffrances découlent directement de nos propres péchés, mais pas tout le temps. Deuxièmement, regardons comment Jésus a agi. Il n'a pas demandé à l'homme, au fait, quelle est la liste de péchés que tu as ? Il a été à la source, en effet. Il ne s'est pas arrêté aux symptômes pour dire « Ouais, mais tu es paralysé, lève-toi, prends ton lit et marche ». Il a été à la racine, au fond des choses, là où le bas blesse, là où les choses nous font tellement mal que même quand on se rend compte que l'on accepte de reconnaître notre péché, la culpabilité est là, elle reste, elle est pesante et elle devient parfois même handicapante. Et Jésus va jusqu'au bout et dit à cet homme, « Tes péchés sont pardonnés. » Beaucoup d'entre nous ont déjà prié pour la guérison de nous-mêmes ou de proches, d'amis. Parfois, nous avons constaté que,
en quelque part, nous avions l'impression que ces prières sont restées non exaucées. Nous avons eu l'impression que Dieu n'a jamais entendu et qu'il n'a pas jamais pris le temps de répondre à nos prières. Mes chers amis, Dieu comprend la frustration que nous ressentons et comprend la douleur que tout cela nous cause. Mais il essaie de nous dire quelque chose de beaucoup plus important. Quelque chose de beaucoup plus important pour nous. Certes, parfois nous n'allons pas guérir. Le péché qui est entré sur terre, ce péché que nous continuons consciemment, inconsciemment, volontairement ou involontairement à commettre, continue d'avoir des impacts sur notre vie, notre environnement et notre santé. Mais Dieu nous a déjà dit, tout ce temps de malheur, de douleur et de souffrance finira. Et après ce temps, viendra la vie éternelle pour ceux qui ont accepté Dieu, pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ, pour ceux qui ont accepté le pardon que nous avons en Jésus-Christ. Et c'est là où Dieu, Jésus, agit et veut en venir avec nous. Même si en effet, malheureusement, et pour notre plus grande douleur et souffrance, parfois la guérison ne survient pas. Mais si au fond de nous, nous avons réussi à faire cette démarche pour demander et accepter le pardon de Jésus, cette vie éternelle qu'il nous promet, nous l'aurons et nous pourrons la vivre éternellement avec nos proches. Cet homme a certainement, en effet, au fond de lui, reconnu et pris conscience des péchés qu'il avait commis. Mais jusqu'à quel point cette culpabilité a pesé dans sa vie, dans son esprit et dans son corps. Et il faut bien être conscient que tout ce que nous faisons, disons, pensons, notre manière d'agir a un impact non seulement sur les personnes qui nous entourent, mais sur nous, sur notre manière de penser, sur comment notre cerveau va agir sur notre organisme. Mes amis, nous ne sommes pas que des êtres spirituels. Et Dieu le sait tellement que Jésus a agi, entre autres choses, sur les corps, parce qu'il en a conscience et qu'il sait que c'est important pour notre vie. Combien de fois ce sentiment de culpabilité nous a rendus malades? Combien de fois ce reproche, ces remords que nous avons, ces regrets dont nous faisons l'expérience, sont ressassés et répétés dans notre cerveau? Ces moments de tristesse, ces moments négatifs sont tellement répétés dans notre cerveau que finalement notre cerveau fonctionne avec ces sécrétions d'hormones qui nous font ressentir ce mal-être, ce malaise et tout ce qui va concerner ce malaise. Les douleurs d'estomac, parfois des crampes, des nausées, des vomissements, des maux de tête. Tout ce que l'on va lier au stress, certes, mais tout ce qui découle de notre état d'esprit, de notre sentiment de culpabilité que nous n'avons pas réussi à déposer aux pieds de Jésus. De cette possibilité que Dieu nous donne de nous pardonner, que l'on va appeler se pardonner. Se pardonner n'est pas la volonté, le désir de dire « moi, dans ma grande toute-puissance, je me pardonne ». Mais moi, j'accepte le pardon de Jésus. Le sacrifice que Jésus a vécu, a fait, afin que je sois pardonné. J'accepte ce sacrifice pour me permettre d'accepter d'être pardonné par Dieu. Et c'est ce qui s'appelle réellement se pardonner. C'est pas que moi je décide de me pardonner, mais que j'ai la force et le courage d'accepter et de remettre dans les mains de Dieu toute cette souffrance et cette culpabilité qu'il va effacer, dont il va me soulager parce que j'ai accepté le pardon par le sacrifice de Jésus. Et mes chers amis, si jamais éventuellement la guérison physique tarde à venir comme cet homme, ou si malheureusement la guérison physique ne vient pas alors que nous sommes sur cette terre, cette guérison que Dieu peut nous donner dans notre esprit, dans notre mental, nous permettra d'avoir la force et le courage d'avancer en dépit de nos douleurs et de nos souffrances physiques. Nous devons avoir conscience et comprendre que c'est notre mental, ce qu'il y a dans notre tête, donc aussi avec l'aspect spirituel,
qui nous permet de lutter et d'avoir la force d'avancer, même si nos jambes refusent d'avancer, même si tout notre corps refuse de bouger. Mais c'est notre tête, notre mental et le Saint-Esprit, l'Esprit, la force que Dieu nous donne qui nous permet d'avancer en dépit des difficultés. Le premier cas, Jésus guérit un paralytique qui a fait le choix de croire en lui. Jésus a en effet vu la foi de ses amis. Mais pensez-vous réellement que Jésus aurait pu agir pour cet homme si cet homme n'avait aucune confiance en lui? Même si cet homme n'a pas eu forcément à dire face à toutes ces personnes, oui, je crois en Jésus. Mais quand Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche, il a obéi. Il a montré par son action qu'il avait confiance en Jésus, qu'il savait que ses péchés avaient été pardonnés comme Jésus lui avait dit. Et que comme Jésus lui a dit, il pouvait se lever, prendre son lit et avancer dans la vie parce qu'il était guéri. Mes amis, il en est de même pour nous. Et ça, c'est le premier exemple que nous voyons, qui nous est proposé. Le deuxième exemple est celui d'Élie. Élie, un prophète de Dieu. Et c'est là où nous devons arriver aussi à comprendre que parfois, en tant que chrétiens, nous avons l'impression que le fait de regretter, d'être déprimé, d'être découragé est une marque de manque de foi, est une marque du rejet de Dieu. Rappelons-nous, nous sommes aussi bien des créatures avec cette dimension spirituelle, mais aussi cette dimension physique qui est la nôtre. Élie, donc, prophète de Dieu, pendant quelques années, pendant quelques temps, s'est retrouvé seul, pas loin du Jourdain, près de torrent, nourri par les corbeaux et buvant l'eau du torrent. Élie, comme Dieu lui a demandé, avait dit au roi, écoute, pendant un moment, il n'y aura pas d'eau, il ne pleuvra pas une goutte de pluie. Il y aura une grande sécheresse et donc une grande famine. Et Dieu a placé Élie à un endroit où il aurait pu avoir à boire et à manger pendant cette période. Au retour de cette période, il revient. Et il retourne voir encore ce roi et cette reine qui ont décidé de défier Dieu, de ne pas lui obéir et de servir de faux dieux, Baal. Et là, il met tout le monde face à une réalité. Écoutez, on va faire un truc. Tous les prophètes de ce faux dieu que vous louez, Baal, qu'ils viennent ensemble mettre du bois et on verra si votre Dieu est un Dieu vivant, réel et qu'il va agréer votre offrande. Lui, Élie, prépare son autel. Il propose aussi de mettre de l'eau, de bien asperger d'eau pour faire comprendre que ce n'est pas une manigance de sa part, mais que le seul, unique et vrai Dieu va se manifester aux yeux de tous. Et c'est ce qui est fait. Le feu descend du ciel sur l'autel d'Élie, autel imbibé d'eau, et le feu brûle, parce que le Dieu éternel, unique et réel s'est manifesté. Les prophètes du faux Dieu Baal ont été tués. La reine, très mécontente de la situation, décide de faire tuer Élie. Élie est donc réveillé et on lui dit « fais attention à toi parce que la reine a prévu de te tuer, donc il va falloir que tu fasses quelque chose. » Élie s'en va avec son serviteur et nous trouvons cette histoire dans le livre de 1 Roi au chapitre 19. Élie s'en va avec son serviteur et puis il le laisse dans une ville et s'enfuit vers le désert. Et mes chers amis, l'histoire d'Élie est une histoire que j'apprécie particulièrement. Lorsque nous pouvons lire donc au niveau du chapitre 19, au verset 4, Élie s'enfuit et il arrive. Pour lui, il va donc dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez! Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Mes amis, Élie crie, appelle la mort. Puis, Élie se couche et dort. Au verset suivant, nous voyons qu'un ange, un messager, arrive près de lui, le réveille et lui dit « Lève-toi et mange ». Il voit qu'il y a de l'eau, qu'il y a à manger, il se lève, il mange, il boit et il reprend sommeil. Et par la suite, cet ange, ce messager, revient encore une fois et il lui dit au verset 7 « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. »
Élie se lève, boit, mange, et avec la force que lui donne la nourriture, pendant 40 jours et 40 nuits, il marche et il va jusqu'à la montagne d'Horeb, la montagne de Dieu. Et là, Élie arrive. Dieu lui dit, mais au fait, Élie, qu'est-ce que tu fais là? Puisque, je ne t'ai pas, moi, envoyé là. Et Élie répond, verset 10, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. » Et ils cherchent à m'ôter la vie. Dieu dit à Élie, « Écoute, sors et tiens-toi à l'extérieur de la montagne. Tiens-toi, dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel va passer. » Il y a d'abord un vent violent qui passe, puis un sérieux tremblement de terre, et enfin un feu qui va tout dévorer. Dieu n'était dans aucun de ces trois éléments. Puis arrive un murmure doux et léger. Dieu étant là, Élie sort de la caverne en se couvrant le visage. Et Dieu lui repose la question, « Élie, qu'est-ce que tu fais là ?» Et Élie lui répète la même chose, « Seigneur, voilà tout ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je suis resté moi, ton seul serviteur, ton seul prophète, et on veut me mettre à mort. » Élie traverse un moment dans sa vie que l'on appelle la dépression. L'Organisation mondiale de la santé définit la dépression comme étant un trouble mental qui peut être d'une durée plus ou moins longue et qui peut parfois aussi être récurrent. Parmi les différents symptômes, nous voyons qu'il y a des symptômes émotionnels, comme ce qu'Élie a traversé. Il s'est senti désespéré. Motivationnel, il a l'impression finalement que la vie n'a plus beaucoup d'utilité. Lui, il ne voit pas non plus trop quoi faire. Des symptômes cognitifs, il appelle à la mort. On a aussi différents symptômes, tels que des symptômes végétatifs, c'est-à-dire comment le corps réagit avec des troubles du sommeil, des symptômes psychomoteurs, certaines personnes peuvent ressentir une lourde fatigue, des fatigues fréquentes aussi, et bien d'autres choses. Et il y a aussi d'autres symptômes, tels que l'accoutumance à l'alcool. Mes chers amis, je n'ai fait qu'une brève énumération des différents symptômes de la dépression. Une très brève. En général, quand on parle de dépression, on caractérise par l'origine, les manifestations et l'évolution, afin de déterminer à quel type de dépression on a exactement affaire. Sans rentrer dans beaucoup de détails, on se rend compte que parfois les dépressions ont une cause intérieure mais qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer, jusqu'à présent dirons-nous médicalement, ou on ne voit aucun déclencheur en tout cas intérieur. Et on se rend compte que dans certaines familles, il y a toujours à chaque génération une ou plusieurs personnes qui souffrent en effet de ces symptômes dépressifs, sans aucun événement particulier dans leur vie. Ensuite, on trouve le genre de dépression qui sont liées, elles, à une raison physiologique, c'est-à-dire une raison biologique qui altère le cerveau, qui impacte en fait d'une manière directe ou indirecte le cerveau. Cela peut être dû au vieillissement, à des problèmes de santé tels que l'épilepsie ou une lésion du cerveau. On se retrouve aussi parfois avec malheureusement certaines maladies comme des tumeurs du cerveau qui en fait sont la cause de ces dépressions. Et puis on a une autre origine qui elle correspond plus à ce que Élie a vécu et ce que nous aussi, j'ai envie de dire tout être humain, nous sommes susceptibles de traverser dans nos vies. Une raison plus psychique, c'est-à-dire que nous traversons des difficultés. Des fois, sur le long terme, nous traversons des périodes difficiles et au bout d'un moment, les choses deviennent trop lourdes pour nous. Élie, lui, la situation est un peu différente. Il a passé un moment dans le désert qui apparemment ne lui a pas vraiment posé gros problème. Il s'est retrouvé face à une veuve que Dieu avait envoyée pour le nourrir. Et puis il se retrouve face à l'épreuve avec les prophètes de Baal. Cependant, même si moralement Élie se portait bien, mes chers amis, vivre seul pendant plusieurs mois, parce que nous savons, il est écrit que ce temps de sécheresse
Élie, dans la 3e année, a été vers le roi. Donc, pendant plusieurs mois, Élie a vécu seul. Et Élie se retrouve face à un moment quand même qui demande énormément d'énergie, de force intérieure, de force mentale. Faire face à des personnes qui sont désignées par le roi et la reine, surtout la reine, et face auxquelles on va devoir agir et réagir, et montrer sa foi et sa confiance en l'Éternel. Élie a eu l'opportunité d'agir, d'investir de l'énergie. Et alors qu'il pense qu'enfin, les choses sont résolues, la gloire de Dieu a éclaté, donc sa mission est accomplie, il se retrouve dans une situation où il lui dit « va falloir que tu partes de là parce que la reine veut te tuer. » Élie part, s'en va. Le départ d'Élie nous montre une chose, la fuite. Souvent, quand nous traversons des situations difficiles, on va se ruer parfois sur le réfrigérateur, d'autres fois dans le travail, dans les réunions, dans les activités. On va chercher un nouvel emploi, on va vouloir changer de domicile, changer de commune, de pays et autres. Mes amis, ce n'est qu'une fuite. Mais ce qu'il faut comprendre dans cette fuite, Élie est parti, il a laissé son serviteur dans une ville et puis il a fui pour sauver sa vie. Et il a été dans le désert, on nous dit à une journée de marche. Il faut se rappeler qu'avant cela, Élie avait passé plusieurs mois tout seul près d'un torrent. Pendant ce temps, qu'a-t-il fait? Il était en mission pour Dieu parce que c'est Dieu qui lui avait dit « Va, je vais envoyer les corbeaux de manière à ce qu'ils te nourrissent et tu auras l'eau du torrent afin de boire. » Combien de fois, combien d'heures Élie a-t-il passé durant cette période à communiquer avec Dieu, à lui dire ce qu'il ressentait, à lui dire ce qu'il pensait, comment il voyait les choses, à parler, à communiquer avec Dieu? Combien de fois, dans cette plénitude de communication, s'est-il senti bien, en paix, en communion réelle, proche, intime avec Dieu? Mes amis, toutes les fois où nous allons détourner nos regards, que nous allons nous investir dans autre chose, que ce soit le réfrigérateur, le travail ou autre, nous cherchons ce qui va permettre à notre cerveau de sécréter les hormones qui vont nous aider à nous sentir bien. Nous cherchons ces endroits, ces choses, ces éléments, ces événements qui vont nous permettre de nous sentir bien. Et c'est ce qu'Élie a fait. D'une manière consciente ou inconsciente, il a recherché ce moment où il se sentait en paix et soulagé parce que Dieu était à ses côtés. Mes amis, Élie, pendant des mois certainement, s'est retrouvé, était en bon état, en bonne santé. Et soudainement, un événement du jour au lendemain a tout changé. Comme nous, un renvoi, un décès, un rejet, une séparation brutale. Et du jour au lendemain, tout change. Et des fois, de bonnes nouvelles, une mutation, un changement de poste, mais quelque chose qui me fait changer mon environnement, l'environnement dans lequel je suis tellement à l'aise. Quelque chose qui me fait aller hors de ma zone de confort. Et quelque chose pour lequel j'ai du mal à réagir différemment. Parce que la dépression, c'est aussi la réaction de l'être humain face à sa difficulté, par rapport à sa difficulté de faire face à certains changements, certaines évolutions dans sa vie. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une réalité. Il n'y a pas de reproche à se faire. Dieu a-t-il fait un reproche à Élie? Non. Jésus a-t-il fait un reproche à l'homme malade? Non. Dieu a compris et il a agi. Dans l'histoire d'Élie, nous pouvons voir certaines choses qui peuvent nous aider quand nous sommes dans ces situations difficiles. Quand je suis dans cette situation où mon cerveau est tellement bouleversé, que la biochimie de mon cerveau elle-même est tellement bouleversée, je cherche la fuite. Je pars, je m'en vais. Mais regardez bien, il s'est couché. Oui, nous avons besoin de repos. Il est nécessaire de pouvoir se reposer pour reprendre des forces. Et puis, un ange arrive, le réveille et lui donne la nourriture déjà faite et l'eau dans une cruche.
Oui, nous avons besoin d'une alimentation équilibrée, nous avons besoin de boire, nous avons besoin de remettre notre corps dans une meilleure condition afin de lutter face à cette situation dépressive, à tout ce sentiment, ces émotions que nous avons par rapport à la dépression. Ensuite, l'ange revient et il dit à Élie, mange parce que la route qui t'attend, le chemin qui t'attend est trop long pour toi. Nous avons besoin de cette reconnaissance de l'extérieur, des personnes qui nous entourent ou d'autres personnes qui comprennent que notre situation est compliquée pour nous et que nous avons du mal à y faire face. À nous qui sommes dans la situation ou à nous qui sommes à l'extérieur, qui voyons nos proches dans cet état, ayant des symptômes mais qui ont des attitudes qui ne leur ressemblent pas, ils ont besoin que nous puissions reconnaître leur situation et comprendre leur situation. Et c'est ce que l'ange fait. Le chemin qui t'attend est trop long pour toi. Dieu lui-même sait que le chemin qui nous attend est trop long pour nous et il nous donne de quoi boire et manger afin de continuer ce chemin. Avec la force que cette nourriture lui a donnée, Élie va et rencontre Dieu et lui parle. Dieu lui pose la question, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais bien sûr que Dieu sait ce qu'Élie fait ici. Mais Dieu sait tout. Mais Dieu sait par-dessus tout qu'Élie a besoin d'extérioriser. Élie a besoin de parler à quelqu'un qui le comprend et qui va recevoir ce qu'il a à dire sans le juger. Mes amis, nous qui sommes autour, nous sommes ces messagers, ces serviteurs que Dieu a placés pour aider les personnes en difficulté, pour les entendre et les écouter et recevoir leurs paroles sans les juger. Dieu repose une deuxième fois la question. Dieu sait ce qu'il fait. Il a entendu. Mais il repose la question. Parce qu'il sait que la personne a encore besoin de parler et d'extérioriser. Et très intéressant, à la suite du chapitre, Dieu ne fait aucun reproche, mais il confie à Élie une mission. Tu as des rois à aller oindre, donc il va falloir que tu le fasses. Quand tu as fini, il va falloir que tu ailles voir Élisée et que lui aussi, que tu loignes pour moi parce qu'en fait, c'est lui qui va te remplacer. Et j'irai jusqu'à dire que pour couronner le tout, dans le livre de 2 Rois, nous pouvons voir que Élie va partir sur un char de feu. Il ne va pas passer par la mort. Mes amis, quand si cela nous arrive ou arrive à nos proches de passer par un moment de dépression, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Ce n'est pas parce que ce sont des personnes qui ont tellement péché que Dieu les a abandonnés. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Certaines personnes et nous-mêmes, nous trouvons dans des situations où nous avons besoin d'une aide extérieure. Une situation où la biologie, la biochimie de notre cerveau, de notre organisme est totalement bouleversée. Que pouvons-nous faire? Nous, personnes extérieures, se rendre compte que notre proche commence à changer, qu'il y a des choses qui deviennent surprenantes et bizarres. Parler, voir si cette personne est disposée, arrive à exprimer ce qu'elle ressent. Consulter des personnes qui pourront nous donner des conseils. Oui, il y a le corps pastoral, des personnes qui peuvent écouter. Il y a les professionnels, des psychologues, aussi des personnes qui sont là pour écouter, pour aller plus loin. Et aussi les médecins qui, quand on arrive à pouvoir leur expliquer, leur exposer la situation suffisamment tôt, peuvent aussi aider par des vitamines, des compléments alimentaires. Et si la nécessité se fait sentir, par des médicaments sur une certaine période. Je ne suis pas en train de dire que c'est une formule magique qui va tout arranger et qu'une fois qu'on a fait ça, tout est fini. Je dis que nous sommes des personnes différentes qui auront donc besoin d'interventions différentes, mais qui ont besoin d'interventions de personnes extérieures et d'interventions de personnes appropriées. Dieu, quand il a permis à Élie d'extérioriser, il a permis aussi à Élie de dire « mais j'ai l'impression d'être tellement seul ». Et Dieu lui dit, après lui avoir confié la mission de tout ce qu'il avait à faire, lui a dit, mais au fait, il reste des milliers d'hommes, mes prophètes, qui n'ont jamais plié le genou devant Baal. En d'autres termes, il dit à Élie, je sais que tu te sens seul, mais sache que tu n'es pas seul. Tu n'es pas le seul à continuer à me faire confiance. Tu n'es pas le seul à continuer à me servir. Mais je comprends que tu te sois senti seul.
Dieu qui nous a créés, qui connaît nos défauts, nos péchés, ce qu'il y a de plus mauvais en nous, comme ce qu'il y a de meilleur en nous, ne nous fait aucun reproche. Il nous accompagne, il nous guide et il nous aide à avancer. Mes amis, il nous montre comment faire, comment agir. Et il montre aux personnes qui traversent ces situations difficiles. Tu peux avoir de l'aide. Élie est venu directement à moi parce qu'on avait une affaire particulière. Et malgré qu'il soit venu directement à moi, j'ai envoyé un messager à un certain moment lui apporter de la nourriture et de quoi boire. Bien sûr que Dieu peut agir dans nos vies de manière directe, bien entendu. Mais avec cette action, je n'ai pas dit sans, mais avec cette action, Dieu place des êtres humains autour. Il place des messagers, les autres serviteurs de l'Éternel, afin d'aider ces enfants qui sont en train de traverser ce moment difficile. Mes amis, comme pour toute maladie, il y a un minimum de prévention que nous pouvons avoir. Prendre soin de nous, manger convenablement, boire suffisamment d'eau, surtout quand nous sommes dans des périodes où il fait très chaud ou dans des pays où il fait tout le temps très chaud. L'eau est capitale pour le fonctionnement de l'organisme. Un manque d'eau pose de sérieux soucis à différents organes, y compris au cerveau. Un manque de sommeil conduit jusqu'à avoir des hallucinations. Nous avons besoin de manger convenablement, de boire convenablement, de dormir, de nous reposer convenablement. Et comme Élie, à certains moments, de pouvoir marcher. Je n'ai pas dit de faire comme lui, d'aller marcher 40 jours et 40 nuits. Mais comprenons que l'activité physique, la marche et autres permettent au cerveau de sécréter des hormones qui nous aident à aller mieux mentalement, donc à pouvoir faire face à nos difficultés en étant plus forts. Et bien entendu, Dieu qui a accompagné Élie bien avant son moment de dépression, jusqu'à après, jusqu'à ce qu'il soit enlevé au ciel, est avec nous et nous accompagne. Il est là et prêt, il attend que nous puissions lui parler et exprimer nos douleurs et nos souffrances. Élie a exprimé ce sentiment qu'il avait, mais je ne suis pas meilleur que mes pères. Il a exprimé ce sentiment de culpabilité qu'il avait au fond de lui. Il a exprimé ses regrets, ses remords, et Dieu ne le lui a jamais reproché. Il a exprimé ce qu'il a ressenti, disant « mais j'ai fait tant de choses, maintenant on veut me tuer ». Dieu ne lui a fait aucun reproche, parce que Dieu sait que ces pensées arrivent au fond de nous parce que nous sommes des êtres humains vivant dans un monde de péché. Donc il le sait. Il souhaite que nous puissions nous extérioriser. Et là, c'est le dernier point que je vais aborder. Mes amis, je ne dis pas que Dieu doit être mis de côté et je ne dis pas non plus qu'un pasteur, qu'un ancien d'église ou autre, qu'un compagnon spirituel ne peut pas être d'une grande aide. Mais je veux attirer l'attention sur quelque chose d'important. Avec les conditions sanitaires que nous vivons en ce moment, beaucoup de personnes du jour au lendemain ont dû arrêter de travailler. Beaucoup de jeunes ont dû arrêter de côtoyer leurs amis et certains membres de leur famille. Beaucoup d'enfants n'ont pas pu aller voir papy, mamie, les cousins et les cousines. Cela a été un changement brutal pour énormément de personnes. Et il faut savoir que l'Organisation mondiale de la santé aussi le dit. Il est vrai que l'Organisation mondiale de la santé explique que les femmes malheureusement sont plus souvent touchées que les hommes. Que les premiers symptômes se font souvent voir quand on est jeune, au niveau de l'adolescence. Et que malheureusement, les personnes sans emploi aussi sont à risque. Quand, dans cette période, beaucoup de personnes se sont retrouvées brutalement sans aucune activité professionnelle. Certaines ont un jardin, donc peuvent encore avoir une certaine activité. Mais beaucoup de personnes vivent dans des appartements et ne peuvent pas aller plus loin que la véranda de leur appartement ou le petit balcon qu'a l'appartement. Beaucoup de personnes ont subi un choc brutal du jour au lendemain et cela est difficile à vivre et à gérer. Souvent, des adolescents font des dépressions et on va attribuer cela à d'autres choses et on n'arrive pas à voir les symptômes, à les identifier pour agir convenablement. Les enfants non plus ne sont pas épargnés par cela. Il est important pour nous
de comprendre que les adultes, que les jeunes et les enfants, nous tous sommes concernés par cette situation. Cela va donc demander à chacun d'entre nous un effort pour essayer de rester en contact les uns avec les autres, pour aider les parents à trouver une solution. Tentez tant que possible, chaque jour, de passer une demi-heure, 1 heure, uniquement avec vos enfants, avec vos jeunes. Le téléphone à part, la télé à part. Ayez des interactions, des jeux avec eux. Aidez-les à trouver un petit espace dans lequel ils vont pouvoir retrouver une certaine stabilité. L'être humain grandit et fonctionne avec une routine. Bien sûr, la routine ne doit pas absolument rester la même dans tous les domaines jusqu'au dernier jour. Mais les enfants apprennent par le jeu et les enfants ont besoin d'une certaine organisation, d'une certaine habitude dans leur style de vie. Et ils aiment cela. Varier les jeux, mais avoir cette habitude de différentes activités qu'ils ont l'habitude d'avoir. Donc quand tout s'arrête du jour au lendemain, bien sûr tout le monde est impacté. Quelqu'un qui travaille organise son emploi du temps autour du travail. Quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui est en congé aussi. Mais se retrouver à domicile brutalement, soudainement, alors qu'on avait déjà planifié autre chose, peut être difficile à vivre. Mes chers amis, Dieu est en train de nous dire, au travers de cette leçon qu'il nous permet d'avoir, prêtons attention les uns aux autres. Soyons des messagers les uns pour les autres. Tu as besoin de boire et de manger. Il serait nécessaire que tu te reposes. Il est nécessaire que tu puisses avoir des interactions. Je vais, moi, te proposer une interaction. Et s'il est nécessaire, orientez-vous vers d'autres personnes. Vous savez, quand on vit tous dans une situation difficile, on a parfois en effet besoin, certaines personnes ont besoin de cette interaction entre parents, enfants ou entre personnes qui vivent le même traumatisme, le même drame. Mais il est aussi nécessaire de pouvoir parler à des personnes extérieures. Ces personnes qui ne sont pas donc affectées par cette difficulté et qui ont un regard, un certain recul différent et qui sont là pour vous aider, qui peuvent être les messagers que l'Éternel met sur votre route pour vous apporter des éléments, des moments, des idées supplémentaires, une oreille différente et supplémentaire pour vous écouter et recevoir ce que vous avez à dire sans aucun jugement, mais avec compréhension, compassion. Dieu a une mission pour chacun d'entre nous. Dieu a un plan et un projet pour chacun d'entre nous. Que nous soyons, nous, pris dans ces moments de dépression. Que nous soyons ces personnes autour qui voient nos proches, ceux qui nous entourent, traverser ces situations difficiles. Nous pouvons décrocher notre téléphone et tendre une oreille. Et s'il est nécessaire, consulter un des professionnels qui pourra nous guider, nous orienter et nous donner des éléments supplémentaires. Une fois que la dépression est fortement liée et fortement attachée à l'aspect physiologique, on a besoin d'une aide médicale extérieure. Je ne peux pas vous dire à quel type de dépression vous faites face. Je ne peux pas vous dire quelle est exactement votre situation. Mais je sais que Dieu a placé des médecins et des personnes qui peuvent vous aider. Que vous soyez au tout début et qu'une oreille est suffisante pour vous permettre d'avancer. Que vous soyez en quelque part dans le cheminement ou vraiment au fond du gouffre où vous ne savez même plus quoi faire. Il y a des personnes que Dieu a mises qui vont, évaluer convenablement la situation, pouvoir évaluer plus efficacement la situation et vous donner des conseils, des éléments pour avancer et vous en sortir. Mes amis, Dieu aime chacun d'entre nous. Et nous avons vu dans le texte que nous avons eu cette semaine à traiter concernant donc notre thème libre de se reposer, le verset du psaume 27, verset 1er. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Il n'est pas facile, au fond des moments de trouble, de voir cette lueur et cette main tendue de Dieu. Mais gardons confiance. La main de Dieu est avec nous.
La présence de Dieu est là, juste à nos côtés. Tentons, par nos prières, par nos chants, lecture de la Bible, de continuer à garder ce contact avec lui, lui permettre de continuer à nous donner la force dont nous avons besoin au travers de ces moments difficiles. Et qu'ensemble, avec lui, il puisse agir dans nos vies comme nous avons chacun besoin. Avancer avec lui jusqu'au retour de Jésus où nous serons enfin libérés de manière définitive et totale de tout ce qui nous arrive. Mes amis, Dieu est avec nous et ne nous abandonne et ne nous abandonnera jamais. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions. Merci pour ce moment que tu nous as permis d'avoir afin de pouvoir comprendre qu'au travers de toutes nos difficultés, souffrances et douleurs, tu es présent afin de nous aider à guérir en temps voulu ou à lutter, mais continuer à avancer avec ta force et ton courage, en sachant que ta présence dans notre vie peut nous accorder la paix et le repos dont nous avons besoin. Dieu Tout-Puissant, que ton esprit soit avec chacun de tes enfants, au nom de Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen.